Amoureux de la pop culture, des univers post-apocalyptiques et des films de science-fiction, bienvenue dans le coffre à Windows. Nous allons découvrir ensemble ce que cette semaine Windows nous a réservé dans son coffre. Nous allons parler du film Judge Dredd. Sorti dans les salles françaises en 1985 le 23 août, ce film est directement interdit aux moins de 12 ans. Ultra réalisé par Danny Cannon, il fait 96 minutes et Alan Silvestri est à la barre pour la BO. Les acteurs principaux sont Sylvester Stallone et Armand Assand, et personnellement, je trouve que leur duo d'affrontement passe super bien. Avant d'être un film culte, Judge Dredd, c'est d'abord une bande dessinée, sortie pour la première fois dans le magazine 2000 AD en 1977. Il connaîtra un énorme succès. Puis, par la suite, en 1990, Judge Dredd aura son propre magazine. Et là, c'est des centaines d'histoires et c'est des milliers de planches à dessin qui verront le jour. Le contexte des BD et du film, qui est bien adapté, est trop cool. En 2139, après une apocalypse nucléaire, les survivants vivent dans des méga-cités pour se protéger de l'extérieur, qui lui est devenu désertique, radioactif et qui est bondé de créatures mutantes. Le gros problème dans les méga-cités, c'est comme dans toutes les grandes villes, c'est que s'il n'y a pas une justice, eh bien c'est vite gangréné par la terreur, le meurtre, les viols et tout ce qu'il y a de mauvais dans une ville en fait. Et là, eh ben pour protéger les mégacités, il y a les juges. À la fois policiers, jurés et bourreaux, ils concentrent les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Dans le film sorti en 1995, c'est Sylvester Stallone qui tient le rôle du juge Joseph Dredd. Et lui, c'est le boss. Il est, il a pour réputation d'être inflexible et droit, sans compromis aucun. C'est lui qui fait régner la loi. Et il le dit. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Toutes les armes doivent m'être remises. Tous vos quartiers sont en état d'arrestation. Et voilà, un jour, ça tourne mal pour sa tronche. Il est accusé de meurtre et est jugé, condamné et envoyé à la prison d'Aspen où il purgera une peine à vie. Mais tandis que le cargo qui l'emmène à Aspen est attaqué par des hors-la-loi au-dessus du désert, lui, il s'échappe. Son but, c'est de retourner à Mega City One et prouver qu'il est innocent. À sa sortie, le film est super mal accueilli par le public. C'est un brise-cœur, vraiment, parce que moi j'adore ce film. Il aura même deux récompenses. Une pour Sylvester Stallone, qui sera jugé pire acteur, et une pour le réalisateur qui sera jugé meilleur réalisateur. Franchement, je ne comprends pas qu'il ait été mal accueilli. Les costumes sont cool, ils sont vraiment ressemblants avec les BD originales. Le Mega City est vraiment un taudis. C'est excellent, c'est très bien fait. Stallone, moi je trouve qu'il tient bien son rôle en fait. Il est dur. La seule différence avec les BD, c'est que dans les BD, on ne voit jamais le visage de Judge Dredd. Alors que là,
Dredd enlève son casque et on voit que c'est Sylvester Stallone. Mais normalement, il ne le retire pas. Mais en même temps, quand on y pense, il est jugé coupable, donc il n'est plus juge, donc il n'a plus de raison de porter son casque. Donc on lui enlève, ce qui est tout à fait normal, et c'est normal qu'on voit son visage. Donc moi, j'arrive pas à comprendre qu'il ait été mal reçu, ce film. Parce que vraiment, l'histoire est cool, les décors sont très classe, les costumes excellents, la musique, la BO du film est très bonne. Et vraiment, moi, je passe, à chaque fois que je vois ce film, je passe un excellent moment et j'arrive pas à comprendre qu'il ait été mal jugé. Après, on est dans une époque de films d'action, parce que c'est dans les années 90, on a eu du Demolition Man, on a eu du Terminator. En science-fiction, ça déborde de science-fiction et de fantasy à cette époque-là. Mais qu'on dise que Stallone est le pire acteur, non, vraiment, je suis absolument pas d'accord. Alors, c'est le moment de sortir vos popcorn parce que on va se regarder la bande-annonce et tout de suite après, dans la foulée, bah, je vous envoie les répliques cultes du film. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus et je vous souhaite une très bonne bande-annonce. Quand le crime est au cœur de la société, il n'y a pas de justice. Il est complètement irradié. Ils vont le tirer comme un pigeon. Il sait très bien ce qu'il fait. La loi, c'est moi. Cette pièce est désormais pacifiée. Je suis la loi, je vous arrête. Jetez vos armes et préparez-vous à être jugés. Et article 3613. Meurtre avec préméditation d'un juge de ville. Laisse-moi deviner. La vie. La mort. L'audience est levée. Ça vous ferait mal d'éprouver une émotion pour une fois? Émotion. Ça devrait être interdit par la loi. Non, mais j'avais pas le choix. Ils se zigouillaient tous Vous auriez pu là-dedans. sauter par la fenêtre. Du 40e étage? Mais c'était suicidaire. Peut-être, mais c'était légal. La fourrière, c'est pour la première infraction. Vous en êtes au 4e délit compte tenu de votre haleine. Qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Ça va pas, mais qu'est-ce que vous nous jouez là? Grenade. Grenade. Bonne route. Le clan légendaire Angel et Fils. Pirate de la terre de malédiction. Assassin, charognard. Et avant tout, sac à merde. Ça, je sens que ça va les amadouer. J'ai rien oublié, pas. Change de disque. Code municipal mégacité, article 1422 alinéa 3, usage illégal de courant électrique. Qu'est-ce que tu plais? Rien. J'étais sûr que tu dirais ça. Dredd, y a aucun moyen d'entrer. Coucou. Et vous m'écoutez quand je parle? On va faire toc-toc au rempart en disant « C'est nous, les livreurs de pizza !» Il y a un moyen. Il y a 6 ans, 2 réfugiés ont eu une idée.
L'évacuation de l'incinérateur. Les flammes jaillissent toutes les 30 secondes. Autrement dit, on peut courir dans le tunnel pendant 30 secondes avant la rafale suivante. Et ces réfugiés, ils ont réussi à entrer? Non, ils ont été rôtis. Mais la méthode reste valide. On y va. Hé, Dredd! J'étais sûr que c'était toi! Bien vu! Je t'exploserai moi-même la cervelle. Personnellement. Ah, l'audience est levée. Bien sûr, à cette époque-là, on adaptait tout et n'importe quoi en jeu vidéo. Tous les films qui sortaient, qui avaient un peu de succès, étaient adaptés en jeu vidéo. Et là, sur Super NES, donc Super Nintendo, en 1995, sort justement Judge Dredd. 2012 sortira un nouveau film Judge Dredd, plus sombre, plus glauque, peut-être un peu plus proche, mais ça, on en parlera dans un autre épisode. En résumé, Judge Dredd et son ambiance apocalyptique est vraiment un super film. Décors, costumes, effets spéciaux, tout y est pour rentrer dans la pop culture. Et vraiment, c'est un de mes films préférés. Je trouve les acteurs très bons. Il n'y a pas à en rajouter plus ou à en enlever. Vraiment, c'est un film culte. Judge Dredd. On n'aimerait pas que la justice soit faite ainsi. Et pourtant, on glisse vers ce système de plus en plus contrôlé, mais parce qu'en même temps, il y a de plus en plus de violence. Donc, est-ce qu'un jour on aura des juges sur des motos de juges? On ne sait pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Likez, partagez, commentez, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans le coffre à Windows.